Eh bien, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la Dark Red Security. Alors aujourd'hui, on va faire un sujet sur un chasseur sur lequel on avait déjà discuté, mais on avait discuté de sa version biplace, on n'avait pas discuté de sa version monoplace. Ce n'est autre que le Anvil F7C. Alors vous allez me dire, oui, mais là c'est un Wildfire. Oui, mais le Wildfire, c'est un châssis de F7C. Donc, c'est bien un F7C dont on parle. Et puis, il a juste le skin du Wildfire et les équipements du Wildfire. Et encore même pas, parce que le Wildfire est entièrement en balistique. Et vous comprendrez que pour des raisons pratiques, j'ai viré tout ça pour passer sur du laser. Donc, il sera pas entièrement d'origine. Parce que justement, j'ai été obligé de modifier son armement. Alors, on va parler de ce vaisseau parce qu'il n'a pas tout à fait le même comportement que le Super Hornet F7CM. Il est différent dans sa manœuvrabilité et on s'aperçoit que des fois Hercule Games DPS Calculator oublie de dire certaines choses. Euh, il y a des petites erreurs de calcul ou des choses qui ne sont pas à jour et on s'en est rendu compte avec le temps. Et on va dire que les F7 en général ont reçu un petit coup de jeune au niveau de leur comportement récemment et qui les rendent beaucoup plus intéressants. Alors, le F7C, c'est un chasseur de taille S2, axé bien sûr sur le combat. C'est un chasseur médium, un medium fighter, avec une résistance globale prévue pour 22 380. C'est quand même pas mal à la base, hein, 22 380. Au niveau des dimensions, on est sur du 25,5, sur du 28,25 et du 7,50 m de haut. Au niveau du poids, on est sur du 74 132 kg. En vitesse SCM, on va sur du 192 mètres secondes. Et en afterburner, vitesse au max, on est à 1229. À voir bien sûr ce que ça donnera plus tard avec les master modes. Le pitch, eh bien sur le pitch, apparemment, ils nous disent qu'on est sur du 45 degrés secondes. Sur les yachts, on serait apparemment sur du 40 degrés secondes et 150 degrés secondes sur les rolls. Le réservoir d'hydrogène a une capacité globale de 120 000 litres. Et le Quantum Fuel, vous avez un réservoir de 583 litres. Donc là, rien de particulier, hein. Alors, le F7C, on peut l'avoir sur le site RSI quand il est disponible à la vente pour environ 110 $ hors taxe. À mon avis, cette année, ça va être un peu plus cher, je pense, hein, comptez un petit peu plus. Et dans sa déclinaison Wildfire, donc avec le skin et on va dire avec full option, il est à 175 $. C'est quand même plus cher. Après, est-ce qu'il mérite d'être aussi cher? On va voir. Donc, on peut le trouver à Astro Armada, à ERA 18 sur Arcorp pour la petite somme de 1 492 700 AUEC. Vous allez trouver la version Wildfire à 2 300 000 environ, hein. Donc vous avez le choix entre la version du F7C basique et la version, on va dire, haut de gamme, qu'est le Wildfire. C'est un choix. Alors, aucun de ces vaisseaux n'est disponible à la location, hein. Aucun des deux vaisseaux n'est disponible en location. Si vous voulez les tester, il faudra les faire pendant une Invictus ou une IAE ou un événement particulier. Éventuellement peut-être pendant des free fly s'ils les prêtent. Alors au niveau des DPS, sur le F7C. Alors sur le F7C, contrairement au Wildfire, vous n'avez pas la tourelle. Vous n'avez rien. À la place de la tourelle, il n'y a rien du tout. Et sur le nez, vous n'avez aucun armement. Donc vous avez que deux armes sur les ailes. Vous avez un total de DPS sur le F7C à 468 DPS et 120 en alpha.
Et les missiles, on estime que les dommages peuvent être portés jusqu'à 14 162 dommages. C'est plutôt pas mal. Niveau des boucliers, il a une protection totale de bouclier de 3000 HP, 3000 HP et 275 en régène. Il consomme 1205 points d'énergie alors que son système peut en produire 2104. Donc à faire un petit peu attention à ça aussi. Hein. Ils produisent, tous ces composants produisent 74 004 chaleur alors que son système peut en gérer jusqu'à 400K. Ça peut aller. Ensuite, au niveau électromagnétisme, on est sur du 6253, ce qui n'est pas exorbitant. Et en infrarouge, on est à 2023. C'est plutôt pas mal. Surtout en infrarouge, hein, c'est pas énorme. Alors, la bête, on va voir de quoi elle est équipée. Alors, elle est équipée d'origine hein, sur le F7C, donc celui qui a que deux armes, deux panthères, laser repeater, donc deux taille 3 sur les ailes. Et elle est équipée d'une beatbox modèle H. C'est bon, on sait pas trop à quoi ça sert ce machin-là. On pense que c'est pour mettre de l'inventaire, mais en fait non, c'est juste une plaque pour fermer l'emplacement de la tourelle, sûrement. Il est équipé de 4 Dominateur 2 et de 4 Marksman 1. Donc 4 taille 2 et 4, oui, 4 taille 1. Voilà. Les boucliers, c'est des webs. Comment vous dire que je ne vous conseille que trop de les virer, ces boucliers-là. C'est pas terrible, pas du tout. Power Plant, c'est un Power Bolt. Bon, c'est... Ouais. Si vous avez aussi l'occasion de changer, c'est comment le Power Plant, vous gênez pas. Hein. Allez carrément sur un Endurance ou carrément sur du Military si vous en trouvez. Les couleurs, c'est des Arctic Storm. Oui, ça aussi, ça peut dégager assez facilement. Par contre, le Quantum Drive, c'est un EOS. Et l'EOS, ma foi, c'est pas mal. Est-ce que c'est utile de mettre un Atlas? Peut-être pas, parce qu'avec l'EOS, vous pouvez traverser tout le système en une fois. Vous pouvez faire Hardcorp Microtech en un voyage. Donc oui, il a plutôt une bonne... on peut faire pas mal de kilomètres. Hein. Je crois qu'on peut en faire... Ah ben voilà, il le marque. 64 millions de kilomètres et on se déplace à 138 544 mètres secondes. C'est pas dégoûtant. Ça vous permet de faire Hearthstone Crusader en 5 minutes 29 et Microtech Corp en 8 minutes 44, ce qui est très correct. Hein. Donc mettre un Atlas, c'est un plus, mais c'est pas forcément nécessaire sur ce chasseur-là. Ensuite, alors il a quelques skins de disponibles, pas beaucoup, hein, pas beaucoup. Il a deux skins de disponibles, un couleur vert et un couleur blanc, blanc et noir camo. Voilà, puis un couleur plutôt vert, on va dire vert kaki. Et en dehors de ça, ben, il n'a pas grand-chose d'autre. Hein. Attendez, je vérifie quand même. Ah si, il en a un autre. Oui, il a la couleur bleu, c'est pour le bleu, bleu et or, c'est la couleur Invictus. Ah, plus compliqué à trouver ça. Plus difficile à trouver. Et autrement, qu'est-ce qu'il y a d'autre le concernant? Non, il n'y a rien de particulier d'autre le concernant. Alors, voilà un peu à quoi il ressemble. Alors, on va faire un petit peu le tour hein, du proprio. Deux faces. Alors, comme sur la vidéo que je vous avais montré du F7 CM, alors Super Hornet, bah, quand on le regarde de face, il y a un petit côté tracteur, hein, enfin, on pense pas tout de suite à un vaisseau spatial hein, quand on le regarde de face. Hein. Par contre, quand on voit son armement, on se dit ah.
Donc là, on le voit sur l'autre côté. Là, on voit l'arrière. On va allumer l'arrière. Allez, moteur. On va éteindre. Donc il est assez facile de savoir quand on a allumé les moteurs et quand on les a éteints. Et vue de dessus. Donc le F7, voilà à quoi il ressemble, grosso modo, quand il est posé. Là, on voit tout de suite qu'il y a une tourelle, c'est le modèle Wildfire, donc imaginez le vaisseau sans la tourelle, voilà. Il ressemble à ça. Donc vous avez deux options. Le F7C basique, avec ses deux armes, ou le Wildfire, avec les tourelles déjà équipées. Alors, je précise que sur le Wildfire, c'est pas une tourelle double avec deux tailles 2. Non, vous avez une tourelle fixe avec un taille 4. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Ça plaira pas forcément à tout le monde. Alors ensuite, on va passer à la vue intérieure. Et là, comment dire, voilà. La vue change un petit peu du Super Hornet parce que les refroidisseurs, enfin l'entrée d'air, là on la voit sur le côté, de chaque côté, là, voilà. Ça masque un peu la vue. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Autrement, à l'intérieur, on est sur du F7, hein. On est clairement sur du F7, hein, ni plus ni moins, hein. Voilà. Très complet en écran, hein, deux au-dessus, les écrans de statut, tout ça, tout est là. Oui, hein, c'est un chasseur pour le combat, pour la suprématie aérienne, hein, ni plus ni moins. Donc oui. Alors on va l'allumer et on va lui faire un petit test de performance. Et vous voyez, quand on est à l'intérieur, on sait tout de suite quand il démarre, hein. Alors, à l'heure actuelle, je le précise tout de suite aussi, les F7 sont victimes d'un bug bizarre. C'est quand vous êtes en landing, là, ou quand vous décollez, passez tout de suite en modèle vol. Donc, déployez tout de suite les ailes. Parce qu'il va avoir la mauvaise idée de bugger et vous n'avez aucun contrôle sur lui. Donc, tant que vous n'êtes pas en modèle vol, vous avez un grand risque de perdre le contrôle complètement de l'engin. Et pareil pour atterrir. C'est-à-dire que quand vous arrivez pour atterrir dans une station où vous cherchez à décoller, le mode landing, vous l'utilisez le moins longtemps possible. C'est-à-dire que vous posez vraiment proche de la piste et vous activez le mode landing et vous strafez juste pour descendre. Mais à aucun moment vous cherchez à manœuvrer. Parce que si jamais vous perdez le contrôle, il n'y a qu'une solution, c'est de passer très rapidement en mode vol pour le restabiliser. Vous ne pourrez plus rien contrôler. Vous perdez complètement les commandes du vaisseau. Ça arrive à beaucoup de gens. Alors au début, il le fait pas forcément, et puis d'un coup, subitement, il va le faire, et après, vous avez cette maladie-là pendant tout le patch, on va dire. Et il le fait depuis la 3.18, depuis qu'ils ont mis le PES. On ne sait pas pourquoi il a ce bug-là. Alors peut-être qu'ils ils auront résolu ce souci-là en 3.20, mais pour l'instant en 3.19, même en 3.19.1 et peut-être en 3.19.2 s'il y en a une, on ne sait pas. Peut-être que vous aurez ce souci-là aussi. Allez, décollage. On va faire vue extérieure. Et vous voyez, on perd tout de suite le contrôle de l'engin. Et encore là, non, tiens, il me fait mentir. C'est caractériel, le F7. Alors là, on le voit, donc avec les patins sortis. Donc c'est vraiment une architecture particulière, hein, les F7. Hein. Alors là, on va se passer en mode vol. Voilà. Alors là, il est en mode combat normal. Vous voyez les propulseurs de manœuvre. Si j'active le mode missile,
Vous avez les trappes, voilà, ça sort de chaque côté. Vous avez les petits missiles. Allez, on rentre tout ça. Voilà. Donc ça, vous l'avez aussi sur le F7C basique, hein. On va regarder ce que ça donne, le déploiement vu d'en haut. Mode landing. Hop, voilà. Et mode vol. Hop, et voilà. Alors, on va mettre le limiteur de vitesse à fond. Et on va tracer. Allez, on y va. On y va, Toto. Donc là, pour l'instant, il monte bien. « 500 mètres secondes, c'est pas négligeable, hein. 511, 515, il continue à monter. Et je suis à moins de 1000 mètres d'altitude. 522, 523. Ouais, 523. Un petit coup de boost. « 698 à peu près. 698 quand il est bien lancé. C'est pas mal. C'est pas mal. Allez, on va tenter le fameux virage à gauche. C'est parti. Je reste accéléré à fond. Il y a un peu de mal. Il y va, il y va, il y va. Mais il aime pas, hein. C'est pas son truc le plus apprécié, hein, le virage, hein. Allez, on va essayer à droite, hein. Allez, on laisse remonter. 500. Ah, je suis un peu plus haut, donc il va un peu plus vite. On redescend un petit peu. Voilà. Voyons voir comment il se comporte à droite. Allez, c'est parti. Et on reste accéléré. Ah, il aime pas, hein. Il tourne, mais il aime pas ça, hein. Il a des moteurs plutôt puissants. Et ça se retourne un peu contre lui à ce niveau-là. Bah, faut dire aussi qu'à la vitesse où il va. Alors on va se diriger vers les montagnes. On va se diriger un petit peu vers les montagnes. Et on va prendre une vitesse quand même plus classique. Je sais pas si je suis du bon côté. Ah oui, si, ça a l'air d'être bon par là. Allez, on va se caler sur du 300. Ouais. On va monter un peu. On va monter jusqu'à 3. Ah, un petit peu beaucoup là quand même. Voilà, 301. Allez, on y va. Donc là, moteur à fond. Ah, par instinct, j'ai baissé la vitesse. Allez, on va rester appuyé à fond. On va voir comment il tourne.
Bah, ma foi. Ma foi, ma foi. Ça pourrait être pire. Hop, hop. Ouais, il monte pas trop mal. Et là, je reste accéléré, hein. Je lâche pas du tout les gaz, hein. Hop. Par contre, faut se trafer un petit peu pour le récupérer. Mais autrement, il y va, hein. Alors là, maintenant, on va y jouer un peu avec le boost. Bon, bah, avec le boost, il repart tout de suite, hein, comme un missile, hein. Ils ont amélioré le boost. Et là, je joue un peu avec les moteurs maintenant, hein. Oui, ils l'ont bien boosté au niveau de la puissance brute des moteurs, hein. Ouh là là, c'est plus le même, hein. Même sur le Super Hornet, je devrais peut-être refaire une vidéo parce qu'ils l'ont refait aussi un petit peu. Dommage qu'ils aient pas rajouté des inventaires, des petites choses comme ça aurait été sympa. Ils font par petites étapes. Des fois, je comprends pas trop leur façon de gérer les vaisseaux, hein. Ils les bricolent un peu, et puis voilà, au mieux de les refaire complètement. Enfin, personnellement, hein, on prend ce qui vient et on se plaint pas trop, hein. Ils améliorent, tant mieux. Ils pourraient nous le laisser comme il était il y a 4 ou 5 ans, tout moisi. Mais ouais, là, pour l'instant, ben, faut rendre justice. Le F7C, ben, il est plutôt maniable. Et si on joue avec les moteurs, ben, ma foi, il se démerde plutôt pas mal. Ouais, le boost, il a gagné en boost, hein, quand même. Il a gagné en boost, mine de rien. Il est devenu... Il y a une différence maintenant avec le F7CM, alors qu'avant, il n'y en avait pas trop. Oh, regardez ça. Ah, le boost le rattrape très bien. Par contre, il faut jouer avec le boost, hein. Ah oui, il est pas mal. Il est pas mal. Il y a eu des gros progrès. Ouais, il y a eu de gros progrès. Alors, il n'est pas aussi agile que l'Avenger Stalker. Mais quand on regarde l'armement qu'on peut mettre dessus, je pense qu'il compense facilement avec son armement et surtout sa résistance de coque, qui est quand même quasiment le double de celle d'un Avenger. C'est parce qu'un Avenger, rien qu'un Titan, je crois, c'est 12 000 HP. Là, on est sur du 22 000, 23 000. Ça commence à faire beaucoup là, hein. Juste pour un petit chasseur, on va dire, hein. Ça commence à faire pas mal, hein. Ah, il est plutôt agile. Allez, on va tester la vitesse max. Limiteur à fond. Allez, on grimpe comme ça. Hop, et parti. 1228. On n'est pas sorti de l'atmosphère. Là, on devrait pas tarder. Ouais, je crois que là, c'est bon. 1228, est-ce que ça va clignoter? 1229. Ah bah il les atteint facilement lui. Et puis là, ça clignote pas, hein. C'est 1229, boum. Ah, si de temps en temps il redescend sur 1228. Là, il s'y tient. 1229. Bah, pas mal du tout, petit père, hein. Pas mal du tout.
Allez, eh ben on va tester, on va aller tester ce qu'est capable de faire Toto sur Microtech. Non, c'est Uterp ça. C'est qui? Microtech, ça doit être par là. Oui, c'est par là. Y a un petit OM dans le coin? Oui, voilà. Alors, on va essayer de trouver un petit coin de jour ou un petit peu sympa, on va dire. C'est parti. Ouais, voilà. Alors, voyons voir. Oh, bah, juste devant. Pourvu qu'il y ait un petit avant-poste par là, là. Pourvu qu'il y ait un petit avant-poste. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le coin? Ah, il me semble qu'il y a quelque chose là. Ah non, c'est un OM. Et ça, c'est quoi? 1400. Oh, c'est à peu près, c'est un peu loin ça. 281, Gostolo. Ah, bah oui, tu es du côté de Gostolo, là. Il doit y avoir des jolis petits paysages là. Allez, c'est parti, Dédé. On y va. Ah, vous allez vous poser des questions. Je l'appelle Dédé, je l'appelle Toto. Bah, j'ai pas encore décidé, hein. Bon, on va pas aller embêter les gars qui... On va pas les faire paniquer inutilement. Oh bah tiens, on va aller par là. Allez, on y va, font les ballons. Allez, on est à 700 à 9000 mètres. Ah, on descend vite, hein. 600 à 7000. Alors on est à combien? On est à 5000 mètres, on est à 500 quand même. On commence à voir les arbres, donc on est à 3000, on est à 470. Allez, je récupère un peu le pépère. Ah, on a bouffé 25% du plein. Alors, à combien tu te stabilises? On est à en dessous de 1000 mètres d'altitude. Allez, on fonce. Et ben, il monte à 400, 409, 410, ah ouais. 410, pas mal. Coup de boost. 500, 539, 540, 544 à peu près. 544, c'est pas dégueulasse, hein. Allez, on tourne. Oula. Ouh, ouh. Ah, si, quand même, il tourne pas mal. Il tourne pas mal. Ah, ouais. En atmosphère, là, les ailes trouvent leur utilité, là. Alors, voyons voir. On va se caler sur du 300 mètres secondes. On va pas aller faire les foufous. Ah, j'ai peut-être été un peu trop loin, là. Ouais, 295, ouais, c'est bon. Allez, on y va, pépère.
Alors. Ah, j'ai l'impression que ça lag un peu là. Ah oui, ça fait pas semblant que... Oui, ça lag pas mal. Mais... Ah oui, ça lag. On va arrêter. Ça lag crado. Ah oui, puis j'ai de la latence en plus. Ah, et pas terrible ça. C'est pas terrible ça, la latence. Ah, je crois que là, ça va être compliqué de faire quelque chose, hein. Ça allait bien jusqu'à maintenant. Je vérifie quelque chose, parce que j'ai moins. Ouh là là, les crados là. Ouh là là, et même plus de la latence là, c'est. Euh, Non, ils en parlent pas. Oh là 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 là. Ah là, c'est plus de la latence, là, c'est... Oui, c'est juste infâme, là. Ah, ça y est, c'est revenu. Oui, c'est mieux. Ah, il doit y avoir des petites périodes de ralentissement sur le serveur. Bon, allez, on y retourne. Oui, c'est bon, ça réagit normalement. J'ai plus de latence. Allez, c'est parti. Donc là, je suis à fond. Poignée des gaz enfoncée au maximum. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Hop là. Si je mets un coup de boost, ça repart tout de suite. Oui, c'est sympa ça. Là, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait au F7. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah oui, j'aime beaucoup ce qu'ils lui ont fait. Ah oui, ça le rend très très agréable à piloter. Alors, il est toujours aussi souple qu'avant, hein. C'est pas comme un F7, un Gladius ou un Arrow, hein. Là, on est sur du chasseur médium, donc moins agile. Mais ce que j'aime bien dans ces chasseurs-là, c'est qu'ils sont souples. On finit pas trisomique au bout d'une heure de session. Non, ils sont pas mal ceux-là. J'aime bien. J'aime bien le principe. Non, il est. Ouais, ils l'ont rendu quand même beaucoup plus agile qu'avant. Oui, hop là. Ah oui, oui, beaucoup plus sympa qu'avant, hein. Ah oui, il n'y a pas photo. Youpi. Voilà. Et là, en général, quand j'arrive ici et que je fais l'andouille, ça se traduit tout de suite par un gros badaboum. Et ben là, non. Ça, c'est une chose que j'aurais pas tenté il y a quelques semaines en arrière.
Ouais, ouais, ouais. Il est pas mal. Il est pas mal du tout. Ils ont bien retravaillé dessus, hein. Alors, on va se poser dans un petit coin campagnard, tout mignonné. Ouais, tiens, par là, tu seras pas mal, là, hein. Donc, vous voyez, quand je m'approche du sol, je m'en approche au maximum avant de mettre les landings. Parce que, autrement, on peut avoir une très mauvaise surprise. Hop, exit baron. Alors, hop, hop, et voilà. Alors, le F7C, quelle est son utilité dans Star Citizen? C'est un medium fighter axé sur le combat. Alors, le Wildfire aussi, hein, les deux sont axés sur le combat et c'est des chasseurs de suprématie. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre par suprématie? C'est des chasseurs qui arrivent en grand nombre sur une mission. Ils vont littéralement envahir la zone à attaquer en surnombre. Ils attaquent en surnombre, en groupe. Ils restent en groupe compact et ils attaquent leur cible ensemble. Il n'y en a pas un qui part à droite, à gauche, voilà, jouer les héros, les Papy Boynton. Non, non. Là, c'est le type de chasseur qui va vous tomber dessus sur la même cible à deux ou trois chasseurs en même temps. Et pourquoi il va faire ça? Bah parce que c'est les pilotes de F7, c'est des petits malins. Ils savent très bien qu'ils ont une agilité médiocre, on va dire, enfin pas énorme. Par contre, ils savent qu'ils ont un gros blindage et ils ont des gros joujoux sous les ailes, sous le nez et parfois sur le toit. Donc, quand ils vont vous taper dessus, c'est avec un armement qui est gros, très gros armement. Les F7 sont ceux qui ont le plus d'emport en armement et c'est eux qui, bien équipés, ont le plus haut degré de DPS. Donc, quand ils frappent, ça fait pas semblant, hein. C'est quoi qu'on fasse, c'est la puissance de feu est supérieure à celle d'un Gladius, elle est supérieure à celle d'un Avenger Stalker, elle est supérieure à celle d'un sabre. Il y a quelques petits DPS en plus, mine de rien, qui jouent. Et il a aussi donc deux boucliers et une coque très résistante. Donc ces gars-là, les pilotes de F7, ils vont pas faire dans la dentelle, ils vont vous foncer dessus. Ils vont littéralement vous foncer dessus à plusieurs et ils vont déclencher leur armement sur vous. Et en général, s'ils tirent à plusieurs, ben vous imaginez très bien le résultat sur un chasseur adverse. Déjà avec une salve d'un seul chasseur, ses boucliers sautent. Ben là, il se prend deux, trois salves de 2-3 F7. Bah, à la première salve, hein, la première vague de tir, le chasseur adverse, il y a de grandes chances qu'il fasse boum, hein. Et c'est leur technique. En fait, ils appliquent la technique du rouleau compresseur. Ils vous arrivent dessus en masse et ils prennent chacun à plusieurs, allez, on va dire 3 F7 sur la même cible et ils vous décalaminent comme ça en un rien de temps. Alors, ils peuvent le faire sur des chasseurs légers, ils peuvent le faire sur des chasseurs médiums. Voilà, et s'ils ont une escadrille de F7 en phase 2, bah, ils vont faire le même truc. Et ils peuvent aussi, bien sûr, le faire sur des chasseurs lourds. Par exemple, ils tombent sur un Scorpius, et ben, ils vont se mettre à deux ou trois dessus. Et vous vous doutez bien que le Scorpius va pas du tout aimer, hein. Ou l'Hurricane, ou même le Vanguard, hein. Donc, c'est des chasseurs qui travaillent en meute. Voilà. C'est des chasseurs spécialisés dans le travail en meute, mais avec leur armement qui est puissant, très puissant. Bah, ils font des dégâts juste énormes, hein. Mais il faut que
la formation agisse de façon cohérente. Il n'y en a pas un qui parte à droite, à gauche en disant ouais, moi je suis le roi du pilotage, j'ai pas besoin d'être avec plusieurs collègues. Là, à un contre un face à un chasseur léger, il va se faire enfin, il va se faire décaniller. Il n'a pas l'agilité pour y faire face. Il va résister un moment parce qu'il a son blindage et ses boucliers. Mais une fois que le blindage et les boucliers vont s'effacer, ben, il aura beau essayer de manœuvrer comme il peut, bah, un Haro ou un Gladius va très vite lui faire son affaire. Hein, c'est voilà. Il n'est pas fait pour faire du dogfight à un contre un. C'est un chasseur qui travaille en groupe, donc c'est un chasseur de suprématie. C'est pas un dogfighter. Mais, bien utilisé en groupe, cet engin fait des ravages, tout simplement. Alors, au niveau de l'équipement, si vous prenez le F7C, le F7C, il n'aura pas la tourelle du dessus et il n'aura pas l'armement dans le nez. Par contre, sur un F7C, vous pouvez donc installer une tourelle double comme moi j'ai installé là-haut, ou une tourelle fixe avec un taille 4. Et en bas, vous pouvez même rajouter la tourelle du Super Hornet avec les deux tailles 1. Mettre un taille 2, c'est possible aussi. Moi, personnellement, moi je mets un taille 3 en dessous. Donc, il y a pas mal de possibilités au niveau de l'armement. Pareil pour les racks de missiles. Alors, la spécificité du F7, en général, vous embarquez pas énormément de missiles. Enfin, pas beaucoup plus que les autres chasseurs, on va dire. Il y en a certains qui peuvent en embarquer pas mal. Lui, allez, on va dire 4 taille 2 ou 2 taille 3, ça va être son max. Mais en même temps, il n'a pas trop besoin de ça parce que, justement, il est surarmé au niveau canon et repeater. Hein. Alors après le design, hein, c'est voilà, hein, faut aimer. Hein. Là, franchement, hein, moi quand je le regarde là de face comme ça, ben c'est vrai qu'il a un petit faux air de tracteur. Hein. Ensuite dessous là, c'est particulier. Hein, c'est comme sur le Super Hornet et l'arrière, bah, c'est les moteurs. Les moteurs, voilà, hein, c'est un style. Hein, faut aimer. Hein. Faut aimer le style des moteurs. Hein. Bah, c'est caractéristique de chez Anvil. Hein, voilà. Mais on peut mettre donc du taille fixe, vous pouvez mettre deux taille 3 sur les ailes, vous pouvez mettre un taille 4 sur la tourelle du haut en fixe, et vous pouvez mettre un taille 3 au max sur le nez. Donc il y a différentes quand même options intéressantes. Euh, à équiper, le F7C, hein, pas la version Wildfire parce qu'elle est déjà quasiment entièrement équipée. Mais à équiper un F7, faut compter la tourelle, tout ça, l'armement sur le nez. Bon, à compter 150 000. 150 000 pour l'équiper correctement. 200 000 avec certains composants en plus. Ouais, peut-être 200 000. Donc vous l'achetez in-game à 1,5 million, comptez 1,7 million pour l'équiper complètement. Le Wildfire, il est à 2,3 millions, aux alentours de 2,3 millions à UEC. Peut-être rajouter pour l'équiper 100 000. Ouais, vous serez peut-être à 2 millions, 2 millions 4 pour l'équiper à peu près. Parce que le Wildfire, le problème, c'est que quand il vous le donne, ben, il est full balistique. Et en plus en canon. C'est loin d'être l'idéal. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais enfin bref. Mais moi, j'ai tout viré. Et la tourelle en fixe taille 4, c'est bien sans être bien. Moi, je préfère avoir des tailles 2 pour attaquer du chasseur adverse. C'est quand même plus pratique d'avoir des tailles 2. Le taille 4, c'est lent, ça met du temps à recharger et ça touche moyen, on va dire, en combat aérien. Tandis que les tailles 2, bah, vous pouvez les activer en gimbal. Parce que vous pouvez faire un hybride gimbal et fixe. Donc, c'est intéressant d'avoir deux tailles 2 en gimbal qui suivent la cible comme ça, là, c'est pratique. C'est un chasseur qui fait des dégâts hein, quand on n'y prend pas les gardes. Alors pour les bounties, pour ce qui est, on va dire PVP, bah, comme le Super Hornet, hein, il est très sympa. Et comme il encaisse plutôt bien les coups, bah, il n'est pas gênant de ce côté-là. Il coûte pas cher à réparer, le plein ça vous coûte pas une fortune.
Il est pratique. Alors on va aller le tester en combat atmosphérique et en combat spatial, et on va voir ce que ça donne, hein, plus ou moins. Et on fera une petite conclusion de l'engin. On va faire une petite conclusion de l'engin pour voir un peu ce qu'il y a à en dire au niveau du combat. Alors j'espère que ça va pas laguer comme tout à l'heure. Ça serait plutôt embêtant. On va prendre le mercenari hein, quand même. Quitte à faire ça, autant le faire bien. Voilà. Et on va décoller. Là de suite je passe en mode vol. Allez, je me mets à fond. Hop. Et d'ailleurs, on va voir combien de temps il met à monter. Et c'est vrai qu'en Wildfire, moi j'aime bien. Hein. Et un petit skin rouge, ça me parle, moi. Hein. Du calme, baron, du calme. Range de sopalin. Alors. Mais 175 $, hors taxe, juste pour avoir une tourelle et le skin. Personnellement, je trouve que c'est un peu cher hein, quand même. Hein. Par contre, 110 $, bon, vous n'avez pas la tourelle, vous n'avez pas l'arme sous le nez, vous avez le skin de base. Bon, ça reste 110 $, c'est quand même moins cher. Hein, et... il y a 65 $ de différence. Hein. Donc 175 $, faut compter dans les 190 € à peu près. Et 110 $, peut-être compter 125 €, 130 €, peut-être à peu près. Le cours actuel du dollar, j'ai pas du dollar par rapport à l'euro, j'ai pas regardé, mais bon. Et sans oublier que ça va certainement augmenter. Hein. Bah, de toute manière, chaque année, ça augmente. Donc, pour chercher bien loin. Alors, bah, on est déjà quasiment sorti de l'atmosphère. Vous voyez, ça traîne pas avec lui. Hein. 98, 99, et hop, là, on est sorti. Eh ben... Allez, on va prendre celle-là. Channels! All channels! I'm under attack and need help! On va pas faire la fine bouche. Hein. Voilà, je règle ma vitesse. Voilà, je me passe en découplé. Armement. Ok, tout est là. Allez, c'est parti. Alors là, je vous cacherai pas que j'ai coupé la vidéo parce que j'ai voulu faire la démonstration sur l'autre serveur, un serveur US, et ça a lagué de fou. J'espère que sur celui-là, le combat spatial sera plus agréable. Donc on va attaquer la cible, qui est un Avenger Stalker. Ok, bon, on va le laisser popper. J'ai peur que ça fasse un peu comme tout à l'heure. Ah, ça y est. Il est réveillé. Vous voyez, il bouge. Il m'attaque. Et on va riposter, bien sûr. Ça y est, il est en mode attaque. Et vous allez voir. C'est quand tu veux que tu attaques, hein, Toto? Et pas de courir après toute la journée. Ah, ça y est.
destroyed. Bon, I thought I was a goner. ça a été vite réglé. Thanks. Got more bad guys on my scope. Ça vous laisse un petit avant-goût de la puissance de l'armement de la bête. Hein. Le pauvre Avenger Stalker n'a pas fait long feu, malheureusement pour lui. C'est voilà, c'est assez parlant. Pourtant, j'y ai laissé le temps hein, de se faire à la situation. Mais voilà, c'est plutôt parlant. Hein. Alors, on va essayer une autre mission en combat atmosphérique. Alors, tout à l'heure, c'était là où c'était le pire. C'était le combat atmosphérique, c'était juste ignoble. Ah, service beacon, low trade. Allez, on va essayer un deuxième quand même, en espérant qu'il soit un peu plus, on va dire, Please, réactif. somebody help! These outlaws came out of nowhere and opened fire. Oui, 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 oui. On arrive, on arrive, on arrive. Hop, on saute. Et j'en profite pour modifier mon écran, que j'avais pas fait tout à l'heure. Voilà. You heard my comm, that's amazing. I need some help mopping up these bastards. Ah. Mustang Delta. Et... Aurora Hélène. Allez, à l'attaque. Ah, ils sont plus réactifs, ceux-là. Alors, vous voyez, quand il faut attaquer du petit chasseur, il a quand même une puissance de feu non négligeable. Voilà. Et l'autre, c'est un Mustang Delta, malheureusement pour lui. Alors, là, on est en PvE, en PvP, bien sûr. Vous doutez bien qu'un Mustang Delta va se défendre un peu plus que ça. Mais vous voyez, on leur inflige des dégâts très rapidement. Got more bad guys on my scope. Shit. Oh, shit. Là, il commence à souffrir beaucoup, le pauvre. Voilà. Voilà. Il ne faut pas laisser de traces. Hein. Mais voilà, ça donne un engin assez puissamment armé, quand même, mine de rien. Grosso modo, ça vous donne une idée, un aperçu des capacités de l'engin en... Ok, on va sauter par là.
Très pratique. Allez, go. Donc là, bah, on va prendre une MRT, truc habituel, c'est du gabarit du chasseur, plus ou moins, hein. On va tomber sur peut-être de l'Hurricane, pas sûr. Plutôt de l'Avenger Stalker. Est-ce qu'il y a encore d'autres petits vaisseaux, enfin des vaisseaux de son gabarit, hein, ni plus ni moins. Alors, il peut s'attaquer à de l'Hurricane, mais mieux vaut qu'il soit pas seul. Mieux vaut qu'il soit pas seul. Ça lui évitera bien des déconvenus. Ah là, il arrive vite, hein. Il fonce sur sa proie, hein. Voilà. 100 km. Alors si, il y a quelque chose à savoir sur ce chasseur, c'est qu'il freine pas super bien. Donc faut pas arriver comme un boulet. Faut anticiper le freinage un peu. Là, 79, voilà, je continue jusqu'à 50 bornes. À 50 bornes, je vais commencer à freiner. Parce que là, on est quand même à 1200 mètres secondes. Et comme il y a du poids, et oui, c'est un chasseur médium, mais il est lourd. Et donc, vous voyez, 53, 52, 51. Allez, on désengage le cruise control. On le laisse descendre. On est à 25 000 mètres. Et vous voyez, là, il descend assez vite. Bon, je peux encore m'avancer. Ah, ils l'ont quand même rendu un peu plus efficace en freinage, quand même. Voilà, 25, 27. Allez, à 580 mètres secondes, ça va être plus qu'honorable. C'est un petit peu montagneux par là. Voilà, on va passer à une vitesse que j'utilise habituellement. Oh, 264, oui. Alors, je vérifie un truc quand même. Oui, j'avais activé les coms comme ça. Donc on a un Cutlass, on a un Gladius. Ah, un chasseur léger. Aurora Hélène. Bah, on va voir comment il se débrouille face à tout ce monde-là. Ah, il y en a un quatrième. Un M50 Interceptor. Ouh là là. C'est pas ce qu'il préfère, le F7, hein. Il n'aime pas trop. Ah, j'ai repéré. Allez. On inverse un peu la manip. Ah, j'ai pas l'impression d'avoir été repéré. Ah, je suis repéré. Got a surprise for ya. Allez, on monte. On ne demande pas son reste. On passe en découplé. Allez, on est assez haut. Et on riposte à l'attaque.
Ouais, le Gladius, tout de suite. Voilà. Voyez, une rafale où il coupe sécher les boucliers. Et le deuxième où il mettait la misère. Euh... M50 Interceptor. Take that. Ouais, il faut que je les amène en hauteur. Voilà. Aurora Hélène. Voilà. Pas de quartier. Damn it! Ouh. Une petite désynchro. Target destroyed. Voilà, un de moins. Ah, Aurora Hélène, on le termine. Voilà. Donc le Cutlass Black, c'est le leader. Je vais passer en mode couplé parce que lui, il va pas descendre, le coco. Je vais le forcer à réagir un peu. Boum. Allez, on y en envoie un deuxième. On passe tout de suite en canon. Et riposte. Voilà. Alors je vous garantis que ça se passe pas toujours aussi bien. Surtout en ce moment. Surtout en ce moment avec la 3.19. Entre les lags et autres soucis dans ce genre, ben oui. Des fois c'est pas du tout agréable. Un petit coup. Hop. Et hop. Ben, le F7. Le F7C, c'est un appareil qui est assez polyvalent dans pas mal de domaines, qui se débrouille pas trop mal, on va dire. En PVE, il est intéressant parce qu'il encaisse assez bien les coups. Il a un armement que, quand il est bien équipé, hein, quand vous l'équipez de la tête aux pieds, voilà, vous rajoutez une tourelle, vous mettez une arme sur le nez, bah, ça rajoute à son agressivité, bien sûr, hein.
Par contre, il y aura pas mal de petites modifs à faire parce que de base, le power plant est pas terrible. Enfin, il y a deux, trois petits trucs qui sont pas géniaux dessus. Mais si vous l'équipez bien, bah, vous obtenez un engin assez terrifiant. Surtout pour les PNJ. Beaucoup moins terrifiant pour les joueurs PVP. Hein, si vous tombez face à un Gladius, bah, vous pouvez dire au revoir. Vous avez deux solutions. Hein. Soit vous le combattez dans l'énergie du désespoir, soit vous vous barrez, hein, tout simplement. La poudre d'escampette, hein, tout simplement. Mais il y a peu de chances que vous veniez à bout d'un gars qui est expérimenté avec son Gladius. Mais c'est pas impossible, hein. Comme je dis, le pilote, il fait pour beaucoup, hein. Quand il y a un bon pilote, bah, ça peut changer la donne. Après, niveau entretien, tout ça, bah, en réparation, on est sur les réparations, les coûts d'un chasseur classique, hein, pas beaucoup plus. J'ai déjà vu des 2000 AUEC, voire un peu plus de réparation. Mais après, pour faire le plein, le restock, tout ça, bah, c'est dans la même veine que les autres, hein. Les prix sont à peu près similaires. Il n'y a que pour les réparations, où des fois il prend un peu plus cher, mais bon. Et encore, c'est pas énorme, hein. Mais c'est un bon petit chasseur, et quand il est en escadrille, bien compact, ben, il fait des ravages, hein, et il est mortel pour ça, hein. C'est le point fort du F7, c'est vraiment du chasseur fait pour être joué à plusieurs et faire des dégâts à plusieurs, tout simplement. Donc oui, c'est un chasseur qui est intéressant. Par contre, 110 dollars, ok, ça va. 175 dollars, moi je trouve que ça picote un peu quand même, hein. C'est un petit peu cher quand même. Juste pour avoir une arme sous le nez, un skin rouge et marqué Wildfire et une tourelle en plus. Surtout qu'en plus, c'est tout ils vont, quand vous allez avoir le vaisseau en modèle Wildfire, il va être tout en balistique, canon et quelques repeaters, il me semble, quelques Gatling, je veux dire. C'est vraiment pas terrible, hein. Vous faites un ou deux vaisseaux, vous êtes en panne de munitions, ouais, bof. Mieux vaut le passer en laser, donc du coup c'est un surcoût. Donc à la limite, mieux vaut l'acheter in-game, 2 millions 3, allez vous rajoutez un bon power plant, vous mettez un endurance ou un JS 300, vous mettez deux glaciers qui font parfaitement le café en refroidisseur. Le Quantum Drive, vous pouvez laisser celui d'origine. Les boucliers, bah, vous pouvez les changer. Mais surtout, vous mettez tout en laser à votre convenance, après un canon laser ou repeater, hein, comme vous voulez. Mais ouais, faut basculer sur du laser parce que tout en balistique, c'est amusant 30 secondes. Après, c'est embêtant. Voilà. Et surtout que si vous jouez en groupe, à chaque fois, vous êtes obligé de dire aux autres, excusez-moi, il faut que j'aille refaire le plein. Ah, ben, tu pourrais pas te mettre en laser, on va être obligé de t'attendre là, on n'a pas que ça à foutre. Hein. Tu pourrais vraiment pas te mettre en laser, toi. Hein. Voilà. Ah ben oui, oui, ça, voilà. Ça peut être ça. Alors, dit de façon amusante ou des fois moins amusante, hein. Il y en a certains qui, voilà, qui n'ont pas de patience, on va dire. Mais, ouais, c'est mieux quand même de le mettre en laser. Mais il faudra certainement changer le power plant, mettre quelque chose de plus péchu que celui d'origine. Et ouais, il faut compter 100, 120 000, 120 000 pour bien le stuffer. Alors sur le F7C, bah du coup il est à 1,5 million environ à IRA 18. Il faut rajouter la tourelle, il faut après changer aussi tout. Peut-être 150, 160 000. Bon, allez, on va arrondir à 200 000 pour bien le stuffer. Mais à l'achat c'est 110 dollars. C'est beaucoup moins cher. Et après 1 500 000 in-game, c'est beaucoup moins cher aussi que le Wildfire. Et vous pouvez l'équiper de la tête aux pieds pour environ 200 000. Donc, ouais, ça revient au même. Après, il y a le skin qui joue. Mais est-ce que le skin vaut les 500, non, les 900 000 en plus à payer? Je sais pas. Je pense pas. Le Wildfire, moi, je l'aurais vu à 2 millions. Mais 2 millions 3, il y en a 300 000 de trop, là, je pense. Enfin, bref. Et ben voilà, sur ce, ben, se termine la présentation du bon vieux F7C.
C'est vrai qu'on n'avait jamais fait sa présentation. Et ben du coup, voilà. L'erreur est rattrapée. Et donc, ben, on a fait la plupart des F7. On a fait la plupart des F7. Bon, après, il y a le Ghost et le Tracker qui sont un peu différents. Bon, le F7 Ghost, c'est la même version que le C, mais on va dire axé sur le furtif. Donc lui aussi équipé en balistique, et puis avec un module de furtivité. Et le tracker, eh ben, c'est le F7C, mais avec un dôme radar à la place de la tourelle. Et puis là, on peut mettre trois armes, je crois. On n'en voit quasiment jamais des F7 trackers. Mais ceux que vous allez croiser le plus souvent, bah, c'est le Wildfire, le Super Hornet et le F7C basique. C'est ceux qu'on croise le plus souvent dans le verse. Surtout le Super Hornet. On en voit beaucoup en Super Hornet. Un petit peu en F7C. Et en Wildfire, quasiment pas. Du moins pas beaucoup. Mais voilà. Voilà un peu ce qu'il fallait savoir sur le F7C. Donc j'avais prévu de faire un truc sur le Carac, mais comme on n'est pas nombreux en ce moment, avec les vacances, tout ça, c'est un peu désert. C'est pas évident. Et puis moi, comme j'étais en train de faire une pause jusqu'au 20 août, c'est un peu calme. Et puis je suis pas dispo tout le temps, donc voilà. Donc le Carac, on le fera bah, à la rentrée, septembre, octobre, dans ces eaux-là. Quand on sera au moins 5 personnes dedans, ça sera intéressant de le tester. Mais à un ou deux, ça vaut pas le coup. Et puis, on a d'autres vaisseaux encore à vous présenter entre-temps. Donc, il y a peut-être deux, trois vaisseaux qui vont se glisser entre celui-là et le Carac. Il y a certainement le A2 qu'il faudra présenter. Peut-être le Hammerhead. Je crois qu'il y a quelqu'un chez nous qui a le Hammerhead. Donc, présenter le Hammerhead aussi, tant qu'à faire. Enfin, il y a, puis, qu'est-ce qu'il y a encore Et puis peut-être qu'entre-temps, on fera la présentation aussi du Sentokai, un vaisseau qui me rend assez curieux. C'est un chasseur médium. J'aime bien les chasseurs médiums, moi. J'aime bien les lights, mais j'aime beaucoup les chasseurs médiums. Pour leur gameplay, on va dire. Je vous souhaite à tous une bonne journée ou une bonne soirée. Et on se dit à très bientôt dans le verse. À ciao ciao tout le monde.